Cette vidéo est sponsorisée par JuliCart, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Enfin, on reprend les ouvertures. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et on revient avec du lourd. Une box Dragon Ball Super Card Game. C'est la EB02 Divine Multiverse. Déjà, le visuel de la box est magnifique. Donc je pense que honnêtement, on va avoir du lourd. Comme pour la EB01, il n'y aura pas de carte secrète ni de carte SPR. La distribution est différente. Mais de toute façon, on va se placer sous la caméra. Et je vous montrerai les détails de la boîte et la distribution des cartes. Vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée par JuliCart, mon fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game. Comme d'habitude, je vous invite à passer commande sur son site. Je vous mets dans la description et dans les commentaires le lien de son site internet. Petite nouveauté, j'ai trouvé des jolis gants en latex noir dans mes affaires. Je me suis dit, tiens, ça fera un petit peu plus classe que d'habitude avec ces gants. On verra. Bon, c'est un petit test, on verra ce que ça donne. Peut-être que ce sera mieux et peut-être que ça va me faire chier, on le saura très vite dans la vidéo. C'est parti pour l'ouverture chirurgicale de cette nouvelle box Dragon Ball Super Card Game. On passe sous la caméra. Et bien c'est parti, voici la magnifique box EB02 Dragon Ball Super Card Game Divine Multiverse. Donc voilà, l'expansion booster 02. Comme d'habitude, 24 boosters dans la boîte. Alors cette fois-ci, il y a 12 cartes par booster. Il me semble que sur la EB01, il y en avait moins dans chaque booster. On va voir si, comme sur la EB01, il y a des effets sur toutes les cartes. Et je pense que cette fois-ci, ce sera toujours du Made in Japan. Oui, c'est confirmé. C'est toujours du Made in Japan pour cette EB02, comme pour la EB01. Et ça, c'est très très bien, puisque évidemment, la qualité des cartes a été revue à la hausse. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pas de carte secrète, pas de carte SPR. On voit qu'il y a un total de 177 cartes à collectionner. Il y a 60 cartes communes, 45 cartes uncommons, donc peu communes, 36 cartes rares, 24 cartes super rares et 12 cartes Destroyer and Angel rares. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent ces fameuses cartes Destroyer and Angel. Je pense que ça va être sympa, parce que déjà quand on regarde le côté de la box, c'est magnifique, hein, on voit les dieux de la destruction accompagnés de leurs anges. Pareil de l'autre côté, regardez-moi ça comme c'est beau, je kiffe. Bon, le dessous de la boîte toujours blanc, et bien c'est parti. C'est marrant parce que même le plastique qui emballe la boîte est de meilleure qualité. La boîte est libérée de sa prison de plastique. On va découvrir s'il y a des cartes à collectionner en plus des boosters. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des cartes SR? Est-ce que c'est des cartes promotionnelles? Ce sont des cartes promotionnelles. Et là, nous avons la P200 Zeno, l'omnipotent. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a... Oh, on dirait qu'il y en a 4 à l'intérieur. C'est bon, ça. Est-ce que tout le monde aura les mêmes 4 cartes? Je ne sais pas, puisque là, j'ai qu'une seule box, donc je ne peux pas vous le confirmer. Mais à mon avis, c'est 4 fois la même carte. On va voir ça. Eh bien oui, c'est bien ça, c'est 4 fois la même carte. Évidemment, ça s'adresse aux joueurs, hein, 4 fois la même carte. En tout cas, elle est magnifique, hein. Il y a un très très beau effet miroir foil sur la surface de la carte. C'est une carte leader et voici l'autre face des deux Zeno avec leur petite tablette. On va pouvoir s'intéresser aux boosters qui sont dans la box. Donc comme d'habitude, je pense qu'on a 4 visuels différents. Alors là, nous avons Vermoud. Il y a Champa. Alors elle, je ne me rappelle plus de son nom, mais je vous l'afficherai à l'écran. Et évidemment, Virus. Et franchement, ils claquent, hein. Ils sont super beaux. J'adore les effets stellaires comme ça. Le bleu, le mauve, les étoiles, les planètes. C'est super beau. Comme d'habitude, on ouvre les 5 premiers boosters dans le détail. Et pour les autres, on ira un petit peu plus vite. On s'attardera seulement sur les cartes les plus rares de chaque booster. On commence avec notre clown préféré, Vermoud. Alors, les boosters japonais, ça s'ouvre de haut en bas comme ça, mais du coup, ça déchire l'intégralité du booster. Et moi, j'aime pas ça. Donc, j'utilise le ciseau pour ouvrir ça proprement. Nous avons les 12 premières cartes de cette ouverture du pack Divine Multiverse. Alors, est-ce que nous avons des effets sur les cartes? Et oui, nous avons le même effet pétrole que nous avions sur les cartes token. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et pour ceux qui ont vu la vidéo ou non. Mais voilà, c'est une espèce d'effet pétrole, hein. C'est moi qui l'appelle comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, ça ressort pas forcément bien en vidéo. Peut-être que ça ressortira mieux sur d'autres cartes avec d'autres couleurs. Donc là, nous sommes sur une carte peu commune. Une carte peu commune, lance de glace. Nous avons Kale en carte peu commune. Kakunsa, puissance de la demoiselle en carte commune.
Ganos, carte commune. Botamo en carte commune. On continue avec Zarbuto, vengeur des demoiselles. Sorel, le guerrier à la queue blanche. Alors c'est marrant parce qu'il faut savoir que le maire de Montpellier s'appelle Sorel. Bon, petite parenthèse qui ne sert à rien, mais je vous le dis pour votre culture. Le Pricho qui ressemble énormément à celle, hein, vous en conviendrez. C'est une carte commune. Est-ce qu'on voit mieux l'effet ici? Non, il ressort pas forcément mieux, j'ai l'impression. Jimitsu en carte commune. Et là, on arrive sur la fin du paquet. Il en reste combien? Il en reste 2. Donc, je pense que la carte la plus rare est derrière. Ah, vous voyez là, le fond est un petit peu plus foncé. Du coup, on voit l'effet pétrole, hein, dont je vous parlais. Kai, suprématie juste en carte commune. C'est l'avant-dernière carte. Qu'est-ce que cache cette avant-dernière carte? Suspense. Bon, ça m'a pas l'air ouf, hein, déjà. Ça brille pas dans tous les sens. Brianne de Château, génial, celle que je n'aime pas du tout, demoiselle envoûtante, et c'est une carte rare seulement. Et bon ben voilà, hein, Brianne, encore que je la préfère sous cette forme hein, qu'en mode bouboule. Bon voilà, alors pour les cartes rares, on a un effet foil supplémentaire, et est-ce qu'il y a cet effet pétrole? J'ai du mal à voir, non, j'ai l'impression que c'est seulement du foil. Pour les cartes rares, second booster avec Whis et Beerus. J'espère qu'on va obtenir quelque chose de plus folichon que la carte rare de Ribrianne. Alors on commence avec une carte peu commune de Fua, peu commune KB, peu commune de Ganos, commune cette fois-ci de Lilibel, toujours des communes avec Panchia. On continue sur les cartes communes, Freezer, Zarbuto, Vikal, Jimitsu, et nous arrivons sur l'avant-dernière carte. Qu'est-ce qui se cache derrière cette carte commune? Je pense que c'est seulement une carte rare. Univers 2, rassemblement, et c'est une carte rare seulement, effectivement. Oh, encore? Bah dis donc. J'espère que je vais pas avoir que du Ribrianne. Hein. Alors ça reprend un petit peu le design d'une carte qu'il y avait eu sur la BT9, si je dis pas de bêtises, avec Goku en avant. J'aime bien ce style de carte, voilà. On retrouve l'univers en entier. Bon, la carte est très sympa, malgré que ce soit Ribrianne. Le visuel est sympa, même si on n'aime pas le personnage, j'aime bien. C'est au tour de notre dieu de la destruction égyptienne. Alors, en première carte, eh bien, on retrouve un petit peu le visuel qu'on a eu précédemment, sauf que là, c'est une carte peu commune, donc c'est bien si on a tous les univers comme ça. Ça, par contre, je trouve ça très, très sympa. Univers 4 en carte peu commune, toujours en carte peu commune avec Kale, suivi de Son Goku en carte peu commune. Et nous passons maintenant sur les cartes communes avec Kale, la facétieuse. Nous enchaînons, oh, une petite carte commune de Boo, ah mais j'adore, celle-ci franchement elle est très très belle, superbe carte de Boo, super Saonel également avec le piège Namek. Nous avons ensuite, alors le nom, Koishiarator, 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 bon bref, Kawaii, Zarbuto, posture héroïque, Oregano, le tisseur de toile, donc c'est le Spider-Man de je ne sais quel univers. Et en avant-dernière carte, nous avons une carte commune, la mission finale. Alors, qu'est-ce qui se cache cette fois-ci? Autre chose qu'une carte rare ou non? Bon, ça a l'air d'être de la carte rare à nouveau. Son Gohan, bouclier Saiyan. Et il s'agit d'une carte rare, une fois de plus, avec un Gohan bien nerveux qui prépare son attaque dans la main droite. Donc toujours l'effet foil sur les cartes rares. C'est le 4e booster et nous passons aux frères de Beerus, Champa. Alors, première carte avec Krillin, c'est une carte peu commune. Krillin Kenzan propulsé. Toujours carte commune avec Papa Roni, carte peu commune de Topo. Et normalement nous passons sur les cartes communes, c'est bien ça, avec Vegeta, frappe énergique. Zirloin, défenseur de l'amour. Boo, on vient juste de l'avoir. Botamo, je crois qu'on l'a eu également. Talisman, ça ne me dit rien. Carte commune. Napapa, qui n'est pas sans rappeler l'attaque de Street Fighter dont Honda, vous savez, avec les mains en avant comme ça. En plus, il ressemble à un sumo. Donc c'est clairement inspiré, je pense. Nous avons Prume, guerrier réflecteur, carte commune. Et je pense que nous sommes sur l'avant-dernière carte. Oui, c'est bien ça, c'est l'avant-dernière carte. Lavenda, agent de l'univers 9, c'est une carte commune. Et, une fois de plus, je pense que nous allons avoir une carte rare. Oh, peut-être pas, ça a l'air d'être différent. Est-ce qu'on passe sur une carte SR ou plus? On va vite le savoir. C'est une carte de Ganos, oiseau de proie. Et c'est une carte SR. Oh, très sympa. Très sympa, du dynamisme avec le pied en avant. Bon, c'est pas le personnage le plus populaire, mais la carte est sympa. Voilà, il y a du dynamisme comme je viens de le dire, et c'est la carte numéro 11 SR. Et le 5e booster.
booster que nous ouvrons dans le détail. Ensuite, nous irons un chouïa plus vite pour regarder les cartes. Alors, première carte peu commune de Armira. Alors, lui aussi me fait penser à Street Fighter. Comment il s'appelle? Vous savez, le mec qui fait l'électricité. Je vous mettrai sa photo à l'écran. Ensuite, nous avons Roselle en carte peu commune. Paparoni, on l'a eu juste avant. Zarbuto, je ne sais plus, mais le visuel me parle. Magetta en carte commune. Ganos, Aniladza, la forteresse imprenable, toujours carte commune. Ensuite, nous avons Isop, le titan de glace en carte commune. Et nous arrivons sur la fin de ce booster avec Rayon Triangle Danger. Très jolie carte, hein. Celle-ci, vraiment, je la trouve très très belle. Est-ce que c'est l'avant-dernière carte? Non, il y en a encore une derrière. Narirama, carte commune. Est-ce que cette carte commune nous cache quelque chose de mieux qu'une carte rare? C17. Oh, bah attendez, je dis des bêtises. On recommence. Il y a encore une carte derrière. Ah, la fameuse copie de Street Fighter. Allez, Napapa, qu'est-ce que tu nous caches? Donc, on l'a vu, C17, renfort rebelle. Et c'est une carte rare de C17 seulement. Ce visuel me parle, je suis quasiment sûr de l'avoir déjà eu. Alors, c'est peut-être sur une carte Super Dragon Ball Heroes. Mais en tout cas, elle est sympa. C'est parti, on peut prendre les 19 boosters restants. Je vais les mélanger. Hop, je les ai mélangés, ça ne sert strictement à rien, mais j'avais envie de le faire. Allez, toi qui es tombé, on commence par toi, le petit Champa. On n'a toujours pas eu la nouvelle rareté de cartes, hein. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ces cartes Destroyer and Angel. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Et est-ce qu'il y en a seulement une ou est-ce qu'il y en a plusieurs dans un display? Je ne sais pas du tout. KB Fougue Saiyan en première carte. Alors comme je vous l'ai dit, on s'intéresse seulement à la carte la plus rare de ce paquet. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous le savez déjà. Et ah bah je suis allé trop vite. C'est une carte rare qu'il y a à la fin. Univers 9 Rassemblement. Bah alors celle-ci je l'aime bien. Voilà, celle-ci elle est belle, il n'y a pas Ribrianne dessus. Donc du coup ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est la carte 127 rare et franchement elle claque. J'adore ce style de carte là, on revoit tout l'univers, c'est vraiment parfait. C'est le 7e booster, Kale en première carte, en carte peu commune. Allez hop, c'est parti, je vous passe rapidement les premières cartes, vous avez quand même le temps de les voir. Hop, on s'arrête ici, nous avons une avant-dernière carte de Jiren en pleine méditation, c'est une carte commune seulement, mais elle est sympa, avec son petit effet pétrole. Et nous avons derrière cette carte commune, une carte de Keifla, énergie frénétique et carte rare. Bon, ce serait bien qu'on fasse péter un petit peu autre chose que de la carte rare. On a eu seulement une carte SR. Le visuel est sympa, mais je veux voir du lourd, les amis. Booster number 8. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Gamizara, silhouette furtive. La carte peu commune, numéro 21. Allez, bon, vous avez remarqué, toujours pas de God Pack, et je ne sais pas s'il existe des God Pack très très sympa. L'univers 10, voilà, ça je kiffe. Je ne sais pas s'il existe des God Pack sur cette EB02. L'avant-dernière carte, une carte commune de Rabanra qui nous cache une carte rare, je pense. Carte rare de Shansa, créateur d'illusions. Bon, elle est mignonne. Elle est mignonne, voilà, c'est une petite carte rare toute mimi. Booster numéro 9, et je veux pas voir que du mimi, hein, j'ai envie de voir du violent sur les cartes et sur les visuels. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci? Hop, on s'arrête ici, je pense qu'on est sur l'avant-dernière, celle-ci on vient juste de la voir. Alors, qu'est-ce que tu nous caches cette fois-ci? Est-ce que tu nous as mis du lourd? Suprématie distinguée, et c'est une carte rare seulement. Cette tête, regardez-moi cette tête, bon il est content. Il est content, c'est déjà ça, il est content. Bon ben voilà, et encore une carte rare, on va peut-être finir par avoir un petit peu plus de cartes SR et les fameuses Destroyer et Angel. Allez, Vermoud, le clown de l'espace, qu'est-ce que tu nous caches? J'espère que tu vas avoir des belles cartes à l'intérieur. Une belle carte peu commune de Ro, suprématie impudente. Alors, bon. Les visuels sont sympas hein, quand même dans l'ensemble, mais je veux du lourd, vous l'avez compris. On a en avant-dernière carte une carte rare. Ça sent bon. Et en plus, elle est super belle. Shin, suprématie noble. Superbe. J'adore cette carte. Magnifique. C'est la numéro 136 rare de la collection. Bon, normalement, on fait péter du lourd. Je pense qu'on va avoir les fameuses Destroyer and Angel. Et il s'agit de Champa Evados, c'est sûr, c'est ça. Dieu de la destruction et ange de l'univers 6. Suspense. Oh, ben ça reprend les visuels qu'on voit sur la boîte. C'est très très sympa, j'aime beaucoup. C'est la carte 175 D1R, donc ça confirme, c'est bien
le niveau de rareté le plus haut de cette box. Alors est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Je ne sais pas. Je pense que ça fait une frise, hein. Si on les met tous à côté, ça a l'air de se rejoindre. On verra s'il y en a plusieurs. Bon, déjà il faudra voir celle qui est à côté. Donc si on a la 174 ou la 176, on pourra voir si ça forme une frise. En tout cas, c'est très sympa. Bon, il y a un peu beaucoup de texte, hein. Par contre c'est dommage. Mais bon, faut faire avec, c'est un jeu. C'est le booster numéro 11 et on continue avec Vermoud qui nous a porté chance sur le booster précédent. Et nous avons une carte peu commune en première carte. Allez hop, on enchaîne. J'espère qu'on va avoir d'autres cartes Destroyer, hein. Je ne sais pas du tout combien on peut en avoir. On le saura vite de toute façon. Bon, l'avant-dernière carte, c'est Sorel, le maire de Montpellier. La carte commune. Et derrière, nous avons Ribrianne. Oh là là, et châtiment passionnel. Et c'est une carte SR. Bon, ceci dit, on a fait péter une carte SR. Oh, mais la Ribrianne, elle est vraiment trop présente, hein, sur les collections de cartes. C'est dingue, personne ne l'aime. Mais par contre, il l'imprime en permanence dans les collections de cartes, hein, que ce soit Super Dragon Ball Heroes ou les Dragon Ball Super Card Game, on n'y échappe pas. C'est le 12e booster, ce qui veut dire que nous sommes déjà à la moitié de cette ouverture. Oh, très bien. J'aime beaucoup cette carte. Yoko Minminken. Ça, c'est dur à dire. Yoiko Minminken. Yoiko Minminken. C'est la carte peu commune. 165. Superbe. Allez, bon. On va voir ce qui se cache à la fin de ce booster. Encore une belle carte, mais celle-ci, je crois qu'on l'a déjà eu. Hop. On s'arrête ici. Donc, l'avant-dernière, c'est une carte commune de Kai Suprématie, juste. Allez, hop, derrière, une carte rare, je pense. Vegeta, Éminence, Enragé, et c'est une carte rare. Le visuel me parle aussi, c'est dingue, hein. Je pense que c'est des visuels recyclés des Super Dragon Ball Heroes. Ça me parle beaucoup. Bon, c'est la carte 134, rare de Vegeta. Booster 13, alors le chiffre 13 ne me porte jamais bonheur. On va voir si ça change pour cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin de ce paquet? Bon, ça m'a pas l'air ouf. L'avant-dernière carte, c'est Zoirei Pride Trooper, carte commune. Et derrière, nous avons C18 Énergie perpétuelle en carte rare. Bon, on en fait péter des cartes rares. Et celle-ci, une fois de plus, elle me parle beaucoup. Bon, après, les C18, elles ont souvent la même tenue en jogging rose et souvent les mêmes poses. Donc, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent de C18 si on confond toutes les collections réunies. Encore une carte rare, on enchaîne. C'est le booster numéro 14. Alors, attendez, j'ai dit qu'il y en avait combien des cartes Destroyer? Il y en a quand même 12. Il y en a 12 à collectionner. Bon, ça fait beaucoup, il faudrait qu'il y en ait plus que ça. Et des cartes SR, il y en a 24. Il y a 24 cartes SR et j'en ai eu que 2. Il y a un problème là. Il faut que ça se réveille. Bon, un petit God Pack, ça ferait pas de mal. Carte peu commune de 4 Pesra sur cette première carte de ce booster. Hop. Et nous arrivons, je crois, sur l'avant-dernière. Alors attendez, est-ce que c'est bien l'avant-dernière? Non, il en reste 3. L'avant-dernière est ici. Ah, c'est une carte rare. Ça fait plaisir. Une carte rare sur l'avant-dernière carte de Dispo Expédition Précipitée. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle carte Destroyer Angel ou est-ce qu'on va avoir seulement une carte SR? Enfin, seulement. C'est bien aussi, mais si on peut avoir une Destroyer, c'est mieux. Xerès et Sawar, déesse de la destruction et ange de l'univers 2. Bon, ben voilà, on sait qu'il y en a au moins 2. Et voyons. Oh, ben voilà, je savais pas comment elle s'appelait, je ne m'en rappelais plus, bien c'est Xerès. Mais je suis sûr que vous le saviez déjà. Xerès, c'est la 176. Est-ce que c'était... Oui, alors, voilà. 175, 176. Eh bien, ça confirme, c'est des puzzles. Une fois qu'on les a toutes, ça fait une frise. Donc maintenant, on a la confirmation. On a les deux cartes qui se suivent, la 175 et la 176. Voilà, vous voyez que les effets, les petites émanations se suivent. Donc ça nous fait une fresque. Très sympa, très sympa. 15e booster. Alors, nous avons un booster de Champa et Vados. Bon, alors, une carte peu commune, ce qui veut dire que ce n'est pas un God Pack. Vous l'avez compris, les amis. Hop, j'accélère et je freine. Méditation, hop, tu en montres trop. Méditation qu'on a déjà eu de Jiren, carte commune. Et derrière la méditation, il y a... Ah, je parierais sur une carte SR. Obuni, frappe rémanente, c'est une carte... SR, c'est bien ça. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il est pas beau. Bon, c'est pas le plus beau des personnages, vous êtes d'accord? Mais bon, c'est une carte SR et ça fait plaisir. La petite carte SR va rejoindre Ribrianne et c'était qui? Et Ganos. Booster numéro 16 de Champa, toujours. Est-ce qu'on va avoir 3 cartes Destroyer? Je ne sais pas.
Nous le serons bientôt, les amis. Allez, hop. Oh, celle-ci, on l'a pas eu, ça me parle pas. Bon, je sais pas. Allez, hop, on continue. Et hop, là, on s'arrête et ça a l'air de briller. Et hop, je fais n'importe quoi. On en a trop vu. Je pense que c'est une carte SR. Bon, on a un petit peu cassé le suspense. Casseral, le juste, carte commune numéro 158. Et du coup, vu que j'ai cassé le suspense, c'est bien une carte SR. Et celle-ci, elle est violente. Bergamo, rugissement bestial. Ça me plaît. Ça me plaît. C'est une très très belle carte SR. C'est la numéro 108 et pour le coup le titre va très très bien. Rugissement bestial, franchement on sent la puissance qui émane de lui, la rage. Superbe carte, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires les potos. Booster numéro 17 et on approche dangereusement de la fin. Nous avons Nigrishi, alors c'est bien parce que du coup on apprend tous les noms des personnages qu'on n'a pas forcément retenus. Hop, Agu, Vegeta, Kakunsa, Tenshinhan, Mageta, Air, alors comment ça se prononce ça? Air, Kawaii, le prix chaud et nous arrivons sur l'avant-dernière carte il me semble, Tooper. Tooper, étreinte virile, carte commune et derrière, coup de poing fantôme et c'est une carte rare de hit avec son reflet en face. Non, elle est sympa celle-ci parce que vraiment il y a un vrai effet miroir avec l'espèce de brume blanche, elle est très sympa, j'aime bien cette carte rare. 18ème booster, est-ce que c'est un God Pack? Non, c'est une carte peu commune en première carte, et d'ailleurs celle-ci je crois pas qu'on l'ait eu, bon bref, on verra. J'avance sur ce booster, ah ben voilà, l'univers 10, ah si, ça me parle, on l'a déjà eu même 3 fois je crois. Tooper qu'on vient d'avoir, Rayon Triangle Danger, une carte que j'avais beaucoup appréciée, qu'on a déjà eu. Voine le juste en carte peu commune sur l'avant-dernière carte. Hop, on fait un petit glissé et c'est Ogma Suprématie Bienveillante en carte rare. Ça fait beaucoup de cartes rares quand même, j'aimerais qu'on fasse péter plus de cartes SR et plus de cartes Destroyer. C'est le 19ème booster. Hop, Force Féline. Derrière Cocotte, Bergamo, Sankaku, Tenshinhan, Tsurose, Jirasen, Jill Cole, Talisman et nous avons en avant-dernière carte une carte commune seulement de Casseral qu'on a déjà eu de toute façon. Et qu'est-ce qu'il nous cache? Ah ben non, l'avant-dernière elle est là, c'est toujours une carte commune. Gowatsu Suprématie Manipulatrice. Qu'est-ce que nous cache Gowatsu? C'est Crush de Justice et c'est certainement Topo je pense. Ah non, c'est Dispo. Carte numéro 128 rare de dispo en pleine attaque. Il reste 5 boosters. On va ouvrir qui? Bon, au hasard, celui-ci. Champa. Allez, Champa, fais-nous péter le champagne pour ce booster. Il faut qu'il y ait du lourd à la fin. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Est-ce qu'on va avoir une 3ème carte Destroyer ou pas? Ben non, je ne pense pas. L'avant-dernière carte est une carte commune de Talisman Mystique. Et derrière, nous avons... Oh, ceci dit, ça a l'air d'être une carte SR. Envolée du Grand Aigle et c'est bien ça, c'est une carte SR. Envolée du Grand Aigle et c'est la carte numéro 29. Alors personnellement je trouve que sur les autres séries on avait des cartes SR quand même plus belles que ça. Là je suis un petit peu déçu sur les cartes SR, mis à part la Bergamo qui était avant et ouais les autres sont sympas mais bon voilà ça vaut pas celle de la BT9 par exemple. Allez 4 boosters avant la fin. Il faut que ça pète du lourd. Fracassement de lumière et moi je veux que ça fracasse le booster. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a ici. On y croit les amis. Ça peut tomber, on y croit. On peut avoir encore une carte Destroyer. Casseral, le juste. Bon, lui, on l'a vu 500 fois. Et en plus, à chaque fois, il est sur l'avant-dernière carte. Et derrière, nous avons Boule Géante de... Oh là 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 là. Une carte SR, hein, mais bon, les personnages de merde. Bon, allez, on y fait. Alors, par contre, les effets sont sympas sur celle-ci. Bon, allez, c'est pas grave, c'est une carte SR. 3ème booster avant la fin. On y croit, on va voir encore une belle carte. Chapil, le dragon d'acier. Go les amis, on va sur la fin de ce paquet et on va voir ce qui nous attend. Ça y est, on est sur l'avant-dernière. Bergamo, prédateur bestial, elle est sympa. Hein, ah, mais c'est une carte rare les amis, j'avais pas capté. J'étais en train de me dire, elle est sympa. On a une carte rare sur l'avant-dernière carte, ça veut peut-être dire qu'on a une carte Destroyer derrière cette carte rare. Oui, c'est bien ça. Rumshi et Kuzu, dieu de la destruction et ange de l'univers 10. Hop, waouh, je la trouve magnifique. J'adore ce dieu de la destruction. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, je trouve qu'il a vraiment une grande classe. Il a un côté sage, vraiment, qui est très sympa, mais c'est un dieu de la destruction, donc forcément, il faut s'en méfier. Bon, très sympa, c'est la carte 173
DAR et celle-ci franchement je la kiffe. Ça fait 3 cartes DAR les amis et il reste 2 boosters. On va voir si on obtient une 4ème carte DAR. Bon là par contre je n'y crois pas. À mon avis c'est 3 maximum. Vermoud pour cet avant-dernier booster. Bon on commence avec une belle carte de l'univers 3 en carte peu commune et on enchaîne. On va voir ce qui nous attend ici cette fois-ci. Pop pop pop. On a une carte commune en avant-dernière carte. Je pense que c'est seulement de la carte rare ou de la SR. Aniladza, l'atrocité démesurée, ça ressemble à de la SR et c'est bien ça. Bon là c'est déjà plus sympa, hein. C'est un personnage bien plus charismatique du tournoi. Carte SR numéro 137. Celle-ci je l'aime bien, Dernier booster de l'ouverture et c'est là qu'on va savoir s'il peut y avoir 4 cartes DAR, hein, les Destroyer and Angel Topo en carte peu commune sur la première carte. Allez, on va aller un petit peu plus doucement. Basile, Vegeta, Sankaku, Jill Cole, le Pricho et est-ce que c'est l'avant-dernière? Non, oh là là, on en est loin, je sais pas compter moi. Encore des cartes, Zarduto. Cette fois-ci, nous sommes sur l'avant-dernière et c'est seulement une carte commune, donc on fera péter au mieux une carte SR. Derrière Damon, il y a C17 et je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci. Renversant la donne et je sais pas si c'était celle-là. Non, ce n'était pas celle-ci. Voilà, il y a 2 cartes rares de C17. Allez, je vous remontre vite fait les 3 cartes DAR que j'ai obtenues. Franchement, elles sont très sympas. Et le fait qu'on puisse en faire une fresque, bon ben là, il n'y a que celle-ci qui s'ajoute, hein, parce que là, il manque une carte entre les deux ici. Et voilà, les fresques, j'adore ça, j'adore les cartes puzzle. Et ça, c'est une très très belle fresque une fois qu'elle doit être complètement réunie. On regarde vite fait les cartes SR hein, que j'ai obtenues. Aniladza, boule géante envolée du grand aigle, Bergamo. Celle-ci, franchement, c'est la plus belle, je dirais, avec Aniladza. Obuni, alors elle est jolie, mais bon, le personnage est tellement moche que bon, c'est difficile de faire une belle carte avec ce personnage. Bon, ça, c'est la carte voilà, de Ribrian. Elle est ici, elle a le mérite d'être là. Et Ganos, oh, ceci dit, la Ganos, elle est sympa aussi. Bon, voilà, on a eu quand même pas mal de cartes SR, mais il y en a beaucoup à collectionner. Et on a eu 3 cartes DAR. Bon, avis plutôt mitigé sur l'ensemble de cette EB02. J'ai préféré la EB01. Déjà, j'aimais les effets qu'il y avait sur la EB01. Il y avait des petits effets prisme carré. Je les trouvais plus sympas que cet effet pétrole, que j'aimais bien sur les cartes token. Mais là, sur l'ensemble de la collection, eh bien, on a du mal à les voir, ces petits effets pétrole. Bon, c'est dommage. Ceci dit, ils ont quand même fait des effets sur toutes les cartes communes et cartes peu communes. Donc bon, on va pas s'en plaindre non plus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les cartes DAR, très originales, la fresque, je vous l'ai dit, je trouve ça très sympa. Petite déception sur les cartes SR qui ont un level en dessous de ce qu'on a vu sur la BT8 et la BT9. Vous l'aurez compris, avis mitigé pour moi, mais je sais que beaucoup ont kiffé cette EB02, ça n'empêche que je veux le full set quand même. Allez les amis, on se retrouve comme d'habitude dans l'espace des commentaires, laissez-moi tous vos commentaires et comme d'habitude, je vous réponds. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description et dans les commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant le confinement sur Utip. Vraiment, 1000 fois merci, vous êtes adorables et je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par mon fournisseur officiel des cartes Dragon Ball Super Card Game, julicart.fr. Maintenant que la vidéo est terminée, vous pouvez lâcher le petit like bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!